Comme vous pouvez le voir, la météo nous a pas épargné ces jours-ci. On vient d'arrêter de travailler dans les kiwis et on se prévoit une semaine d'exploration sur le nord de la péninsule avec un couple d'amis belges. Donc on va juste attendre quelques jours que le mauvais temps passe et puis on va se mettre en route tranquillement. Do you know what time it is? Probably bottlenose, I think. What Bottlenose. Bottlenose, okay. They're here all the time. Okay, Yeah. very cool. Sometimes they come up in the waves. Wow, nice. Yeah. Hi, Roman. Après avoir attendu quelques jours que la météo se calme, c'est sur la plage de Tairua, en compagnie des dauphins, que nous démarrons notre périple. Nous longeons d'abord la côte est en direction d'une petite crique dont on nous a vanté les mérites, Crayfish Bay, littéralement la baie aux langoustes. Le programme sera ensuite de monter sur la pointe nord de la péninsule à la recherche de nature et de beaux paysages. Pas de doute, cette crique porte très bien son nom. Ne bougez pas, je reviens avec de la lumière. C'est bien la première fois de ma vie que je tombe sur une densité de langoustes aussi importante. Il y a des antennes partout et les animaux sont presque les uns sur les autres. C'est à se demander comment elles font pour tenir en si grand nombre dans ces petites failles. Bon, j'arrête de me promener et j'essaie de nous attraper le dîner. J'ai sorti la flèche de mon fusil pour baliser les trous où les langoustes me paraissent accessibles et de belle taille. Cela me permet de retrouver facilement la rague à chaque apnée, même après un retour en surface prolongé. La situation est délicate car les langoustes sont tellement nombreuses qu'il est très difficile de s'approcher d'elles sans les faire fuir. Si une seule d'entre elles panique, c'est la réaction en chaîne et toutes les langoustes se retranchent au fond de la rague. Pour ajouter un peu de difficulté, les trous sont très étroits et l'accès n'est vraiment pas évident.
Bon, cette première capture était facile, mais l'animal est beaucoup trop petit pour être pêché. Il va donc retourner dans son trou. Là, il y a du monde. J'essaye de faufiler mon bras entre les antennes sans les toucher. Ce spécimen n'est pas énorme, mais il est maillé. L'apéro est assuré. La majorité des animaux est un poil trop petit et les spécimens maillés sont bien à l'abri au fond des rags. Ça s'annonce difficile d'en attraper une deuxième. Tiens, voilà une mue de belle taille. Voyons un peu ce qu'il y a dans le coin. Dommage. Bon, je crois que j'ai eu ma dose pour aujourd'hui, il est temps de prendre une petite pause bien méritée. Je me remets à l'eau avec cette fois-ci un objectif à écaille. Charlotte, quant à elle, n'a pas chaud et décide de me suivre en kayak. Après plusieurs apnées sur une quinzaine de mètres, je me rends compte que la zone est vide et que les snappers sont aux abonnés absents. Je décide donc de me rapprocher des récifs et de chasser dans quelques mètres d'eau à la recherche de labres. Ce butterfish est à portée, mais il navigue juste devant une roche. J'attends donc patiemment qu'il sorte de la zone pour ne pas abîmer ma flèche. Impeccable. Une prise parfaite pour le poisson pané de ce soir. Comme à chaque fois, j'attrape mon couteau pour m'assurer de la mort de l'animal. Et quelle surprise! Le système d'ouverture de mon étui n'est plus là. Un couteau tout neuf et c'est sa première sortie. Je finis par utiliser la pointe de ma flèche pour faire levier et débloquer la lame. C'est dommage, ce couteau semblait parfait pour moi. Marès, si vous m'entendez, il va falloir revoir cet étui.
Un poisson c'est bien, mais on est 4, donc un deuxième et ce sera parfait. Loupé. Les butterfish ont la fâcheuse tendance à donner des coups de queue imprévus et bien là, on peut dire qu'il a eu de la chance. C'est pas grave, j'ai repéré une belle concentration de ses congénères un peu plus bas. Je vais essayer d'en sélectionner un beau et on rentre. Le petit trick de la flèche pour sortir le couteau. Une bien belle journée qui se termine avec un véritable festin. Au menu, langouste au lait de coco et filet de butterfish pané. Oh, j'en salive rien que d'en parler. Que dire de la suite de cette semaine dans le nord de la péninsule ? Des paysages incroyables et des kilomètres de route et de pistes à sillonner avec des super copains. Le cocktail parfait pour un road trip d'enfer. Pas de doute, le nord du Coromandel vaut vraiment le détour. Que ce soit sur une côte ou sur l'autre, les baies s'enchaînent et offrent une multitude d'endroits à explorer. En cette fin d'automne, les touristes sont très peu nombreux et on se sent vraiment loin de tout. C'est tout pour aujourd'hui, on espère que ces images vous ont plu. On en a plein d'autres en stock, donc n'oubliez pas de guetter les prochaines vidéos. En attendant, comme d'habitude, je vous laisse avec des extraits du prochain épisode. Ciao!